Alors vous avez dit, c'était intéressant qu'en gros, vous arrivez à convaincre France 3 d'intégrer cette rubrique en disant, on sera les premiers à avoir un site web et les premiers en plus à avoir des contenus qui parlent effectivement des réseaux. C'est pas le web à l'époque, mais plus généralement les réseaux. Alors est-ce que le pari est réussi? À la fois premier site web, il n'y avait pas eu avant du tout de chaîne télévisée privée comme publique aurait pu se lancer? Non, il n'y en avait pas. Il y avait les chaînes, il y avait la BBC, il y avait les Américains, ça de soi, mais pas en France. Pas en France, non. Et donc des contenus également présentés régulièrement qui parlent du web. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est pari réussi pour être les premiers, mais est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a un retour? Non. Le retour, les premiers retours, je ne sais pas, il a fallu, c'est peut-être au bout de 3 ans, quelque chose comme ça. Il y a eu un papier d'abord dans CB News, un grand papier, un garçon qui était venu me voir pour faire un grand papier sur le web de France 3 et ma rubrique. Et puis il y a eu je sais pas, des échos dans Télérama, mais enfin, rien, quoi. Ce n'est pas l'événement au moment où pas du tout. Et le site, le lancement du site, pas plus? Non, parce que, alors, pour tout vous dire, le lancement du site, la chaîne laissait faire, mais c'est pas qu'elle n'y croyait pas, mais ça semblait pas un enjeu. Et les enjeux, les chaînes de télé, ils ont mis très longtemps à réaliser que l'Internet pouvait être un enjeu. Et parce que c'était pas leur métier du tout, c'était pas leur média, c'était plus tard ça a été perçu comme un média concurrent, mais à l'origine c'était même pas perçu comme un média concurrent, c'était perçu comme une chose étrange et sans intérêt, quoi. Enfin, qu'on traitait avec même beaucoup de mépris, parce que c'était à l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas de vidéo sur l'internet, les reels vidéo est apparu un peu plus tard, quoi. Oui. Donc, c'était vraiment pas un enjeu et donc personne n'en parlait. Alors en plus, c'était pas non plus un enjeu économique parce que, étant donné que si la chaîne avait pu s'y intéresser pour au moins une raison, ça aurait été pour une raison économique. Or là, c'était évidemment pas une source de revenus. C'était une source, au contraire, de dépenses, mais il n'y avait pas de rémunération possible. Or, ils étaient habitués, avec le Minitel, à une poule aux œufs d'or qui coûtait pas cher à fabriquer et qui rapportait énormément. Et je suppose que les deux services cohabitent en plus pendant une période. Ils étaient, non seulement ils cohabitaient, mais c'était, le web, c'était, on était deux, quoi. Il y avait un webmestre, mais qui s'occupait aussi du Minitel, et qui, un peu à ses moments perdus, sur ses loisirs, fabriquait avec moi le site web en faisant tout, en dessinant les gifs pour l'habillage, en faisant tout, quoi, en posant les pages HTML dans un éditeur de texte. On a tout fait à la main, à deux. Et tout ça, alors ça ne coûtait pas grand-chose, mais en tout cas c'était un coût pour la chaîne, pour la filiale télématique, et c'était en aucune manière une source de revenus. Et très vite, la question quand même s'est posée, parce que la filiale télématique cette filiale qui s'appelait TVTel 3, était une entité indépendante et qui avait un budget à elle, et qui avait une vocation à faire de l'argent. Et le fait le site web, au départ, on avait parié que ça allait lui donner un sang neuf, un cachet, une renommée, et qui pouvait déboucher sur quelque chose, mais au bout de quelques mois, il ne voyait pas sur quoi, et il commençait à voir que ça mobilisait un peu d'énergie, parce que plus ou moins on sollicitait les uns et les autres dans la petite rédaction Minitel pour... Et il n'y a pas la peur aussi de détourner une partie de l'audience, parce que du coup, non. Vous pouvez ne plus aller sur Minitel et aller sur le site, ou pas du tout? Ça non, parce que l'audience était vraiment de toute façon extrêmement marginale, parce qu'il y avait très très peu de gens qui avaient accès à Internet. Oui.
Très très peu, donc c'était vraiment... Les Français étaient équipés en Minitel et oui. effectivement leurs oui, habitudes. oui. Alors, le site web, en termes de ligne éditoriale, du coup, va s'appuyer sur ce qui se fait sur Minitel et va s'appuyer, double question. Est-ce que donc il y a une complémentarité ou un travail en commun des deux, et est-ce que vous êtes en liaison avec les journalistes et la rédaction pour fournir des contenus? Alors ça, c'est très compliqué. Enfin, là-dessus, ça a été très très vite une source de conflit qui s'est envenimé jusqu'à provoquer mon départ et mon retour à la rédaction en 99. Parce que moi, mon idée était de faire... comment dire, je voyais le modèle de ce que faisait BBC, par exemple, qui, dès le début, a intégré les contenus destinés au web dans le travail de la rédaction. C'est-à-dire que les journalistes qui allaient faire des reportages rédigeaient en même temps une version web, en extrayaient des images pour l'illustrer, etc. J'ai essayé de proposer cette idée. J'ai pas vraiment réussi à la mettre en œuvre parce qu'à la rédaction, j'avais pas. Sagnier voulait bien qu'on parle de l'internet sur son antenne, mais demander aux journalistes de travailler pour le web, c'était en dehors de l'épure. Il n'en était pas question. J'avais quand même quelques confrères qui commençaient à voir un peu de ce dont il s'agissait, qui m'apportaient qui m'auraient volontiers fourni de la matière, mais ils étaient eux-mêmes incapables de la formaliser, de la mettre en ligne, donc c'était à moi de le faire. Alors, je me souviens qu'on le faisait de temps en temps. Je me souviens qu'on avait fait un boulot assez important, qui nous avait demandé beaucoup d'efforts, sur la crise de la vache folle. Alors, la crise de la vache folle, c'était en 96 ou chose comme ça, je ne sais plus, 96 ou 97. Et où j'avais mis des extraits de reportages qu'on avait faits, des scripts de reportages, des photos, des machins, bref. Ça préfigurait ce qu'on aurait pu faire sur le site web. Et il y a eu très vite un conflit, un divorce entre Serge Blin et moi. Lui étant sur le modèle de le modèle économique du Minitel, voulait chercher des sources de profit. Donc, il voulait monter des opérations qui allaient rapporter quelque chose. Alors, je me souviens qu'il voulait faire des opérations spéciales. On en a fait quelques-unes, d'ailleurs, avec, je ne sais plus, il y avait des épreuves sportives, genre la course autour du monde, c'était essentiellement des épreuves de voile, des choses comme ça. Parce qu'il y avait des sponsors qui pouvaient donner de l'argent. On avait mis dans le coup Georges Pernou, qui nous apportait des contacts avec les organisateurs et tout ça. Et Blin, lui, voulait ne faire que ça. Enfin, il aurait... Ce que vous expliquiez, donc si on revient là-dessus, c'est qu'en gros, c'est un service... Alors, c'est pas externalisé, mais c'est confié, c'est une société qui dirige ça. C'est une filiale qui était comment dire, qui avait une autonomie de fonctionnement par rapport à France 3. Donc, elle avait dans ses missions le devoir de rapporter de l'argent. Il ne fallait pas qu'elle soit une source. Moi, je pensais que tout fonctionnait effectivement en commun et que le site était une émanation du coup de l'argent. En fait, c'est une émanestion d'une filiale télématique qui a des ambitions plus, donc, commerciales, en tout cas. C'est ça. Qui change beaucoup, effectivement, les relations. Voilà. Et eux travaillaient avec les journalistes au niveau de la télématique, ou pareil, en fait, ils avaient l'habitude de faire leur propre... Pas du tout. Ils faisaient leur propre tambouille avec leurs propres moyens. Mais ils étaient habitués à
ils vendaient très cher, ce qui leur coûtait pas grand-chose en fait. Et c'est très indiscret de demander ça, et vous me dites, mais vous continuez à être payé par qui du coup? Par France 3. Moi j'étais détaché. Vous êtes détaché, d'accord. Ouais. Oui. J'étais détaché. C'est pour ça qu'il avait accepté le deal, parce que moi je lui coûtais rien. Ouais. Je lui apportais je travaillais sur le web, je développais le site, donc c'était tout bénéfice pour lui. Et si ça commençait à coûter de l'argent, ce développement, ça posait problème. Voilà. Et de son côté, alors il n'était pas contre faire venir du contenu de la rédaction de la chaîne, mais il n'y a pas de volonté. Il n'y avait pas du côté de la chaîne, on n'en voyait pas l'intérêt. Oui, donc là vous commencez à être. Donc là, personne vous apporte de contenu, et en plus il faut faire de l'argent, vous n'avez ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de modèle économique. Exactement. Alors, on occupe le terrain, en même temps on faisait ce qu'on faisait, c'est que là on a commencé à développer la vidéo, le Real Audio a commencé à sortir son lecteur vidéo, je ne sais plus qui le premier, c'était. Je sais plus. Si, je crois que c'était Real. Moi, je pense aussi, et je me demande si c'est. Oui, alors quelle année, c'est ça le problème, je crois même si c'est déjà 96. Mais il faudrait vérifier, c'est un peu comme la date tout à l'heure. Et donc, on a commencé à mettre en place tout un système qui était techniquement un peu compliqué d'ailleurs, de diffusion des vidéos des journaux de France 3 sur le site. Et les journaux de toutes les régions. C'est là qu'on a commencé à diffuser les journaux de toutes les régions de France 3. Alors c'était un peu, techniquement à l'époque, c'était compliqué de les remonter parce qu'on n'était pas organisé en réseau informatique. Et alors vous diffusez en temps... C'était pas en temps réel, mais on les remontait dans l'heure qui suivait la diffusion, le soir vers 20h, et on les mettait en ligne vers cette heure-là, vers 20h. D'accord, vous faites du replay en gros quasiment du championnat. Voilà. Et donc on faisait essentiellement ça. Et puis pour le reste, je reprenais à partir de l'AFP et puis des conducteurs des journaux et des contenus des journaux, je rédigeais en texte quotidiennement, je mettais un journal, une version web de l'actu. On peut imaginer le travail que ça représente, parce qu'aujourd'hui, c'est des services spécialisés. C'était un travail. Bon, c'était pas non plus, il n'y avait pas un contenu très, très abondant, mais il était quand même suivi. Il était suivi quotidiennement quand même. En termes d'audience, est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce qu'il y a un compteur déjà sur ce site? Oui. Est-ce qu'il y a, tout le monde avait son compteur? Oui, il y avait un compteur. Ou même des retours, je ne sais pas s'il y a eu des courriers, des spectateurs non, très peu. Alors si, il y a eu quelques... Enfin, non, c'était pas significatif. Il n'y avait pas vraiment de... Encore une fois, je vous dis, on n'a pas soulevé on n'a pas du tout rencontré le succès qu'on imaginait au départ. On s'était dit, on va innover, ça va être formidable, tout le monde va nous admirer, et pas du tout. On n'a pas eu pas du tout d'écho. Enfin, et l'audience, c'était pas. En plus, à l'époque, on savait pas très bien mesurer l'audience. Vous savez, en termes Ensuite, on a développé des outils d'analyse d'audience en termes de visiteurs uniques, etc. Mais tout ça, à l'époque, était très balbutiant. Et je me souviens on avait consulté d'ailleurs là-dessus le service des études de France 3 qui travaillait sur l'audience des chaînes de télé et qui avait fait une recherche là-dessus et nous avait dit, pour l'instant... c'est pas significatif, c'est rien du tout. Donc, parce que la question était toujours la même, c'est est-ce qu'on va pouvoir, avec ça, vendre de la pub? On ne parlait pas encore de pub, mais on commençait quand même. La régie de pub ne s'intéressait pas encore au site web, loin de là, mais à TVTel, on se disait il faudrait qu'elle commence à s'y intéresser. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'on n'avait rien à lui proposer, qu'on pouvait pas, on n'avait pas une audience significative. Il faut dire qu'en 95, il n'y a pas beaucoup de Français effectivement qui sont connectés. Vous avez dit, les contenus sont certes gratuits, par contre, c'est les équipements, les abonnements, tout ça, et démarre en fait dans la seconde moitié de la décennie. Donc vous êtes vraiment dans un paysage un peu vierge au niveau français. Absolument. Qui n'est pas évident.